Je viens donc aujourd'hui pour ouvrir ce nouveau vlog. Je viens vous faire un update lecture. J'ai fini donc 2 lectures. Sur le vlog précédent, je vous disais donc que j'étais à la fin de Harry Potter. Et j'ai donc fini Harry Potter. Enfin, on pourrait dire, j'ai pris mon temps, j'ai savouré ma lecture. C'était une très bonne lecture. Je suis vraiment très contente d'avoir découvert ce tome qui est en fait, pour moi, très différent du film. En soi, c'est la même chose, la même histoire, mais ici, il y a énormément de passages qui n'existent pas dans le film, et j'ai trouvé ça génial. Comme je vous disais dans le vlog précédent, il y a donc des personnages qui n'existent pas, qui sont donc dans le livre, que j'ai découvert et que j'ai beaucoup apprécié. Il y a, on va dire, quand même peut-être 2 personnages qui n'avaient pas, qui vraiment pour moi font quand même la différence dans ce livre, comme donc Monsieur Verpet, si je me trompe pas, qui est en fait le ministre du sport, on va dire, de la magie, et Winky, qui est donc l'elfe de maison de Monsieur Croupton, qui est pour moi quand même pour moi des personnages qui sont très importants pour ce livre. Et donc c'était une très bonne lecture. Bon, pour ceux qui connaissent Harry Potter, je peux vous faire le résumé, hein. C'est vraiment, je pense que moi, ce roman et même le film est pour moi un qui est un des plus noirs, parce que donc c'est là où René, on va dire Voldemort, où c'est là où on se rend compte que ça commence à plus trop être de la jeunesse, mais plutôt à craindre et à être assez noir. Donc voilà, c'était une très bonne lecture, un bon pavé, je suis très contente de l'avoir lu. Et voilà, donc je me dis, pour commencer ce mois de septembre, ça fait un peu une petite lecture cocooning, c'était vraiment très sympa. Je me suis dit donc, comme j'ai une lecture commune qui commence lundi, je voulais pas me lancer dans un livre, parce que je me suis dit, je vais pas me lancer dans un livre alors que j'ai une lecture commune qui arrive lundi, bref. Je me suis donc lancée dans cette petite BD, qui est donc une BD de Pénélope Bagieux, culottée. Je pense qu'ici, il y en a beaucoup qui connaissent Pénélope Bagieux pour ces BD là, parce que je crois qu'il y a 2 tomes. Là ici il y a 4 tomes, parce qu'en fait c'est les éditions Folio qui ont racheté en fait les BD et qui en fait en font des petits tomes plus abordables, donc à 7,65 €. Je trouve ça très sympa. J'ai donc lu là en même pas 1 heure, hein. Vous voyez, c'est vraiment tout petit, ça fait voilà, 75 pages. Les dessins sont encore comme d'habitude très beaux, vous pouvez voir. Très beau encore. Pénélope Bagieux, j'ai lu l'année dernière ou cette année, en début d'année, Les Strates, qui était donc un roman qui retrace, on va dire, son enfance et son adolescence, qui est aussi très bien. Très bonne BD. Je connaissais bien avant, hein, c'est très connu. Donc ça raconte, on va dire, l'histoire des femmes méconnues. Donc culottées, c'est des femmes en fait qui ont qui se sont en fait hissées, on va dire, au rang des hommes, et qui ont fait en fait un peu qu'à leur tête, et c'est ce qui est très intéressant, et c'est souvent des femmes qu'on connaît pas
et c'est très très dommage qu'on les connaisse pas assez parce que ça a l'air vraiment des histoires vraiment très intéressantes et vraiment j'ai beaucoup aimé. Je pense quand même m'acheter le tome 2, alors c'est livre 1 partie 2, là j'ai donc livre 1 partie 1 et donc livre 1 partie 2 je vais donc je pense l'acheter très prochainement. Donc voilà pour les 2 livres que j'ai terminés. Pour ma lecture audio, je suis pas là, hein. J'ai quasiment fini, hein. Je pense que je ne suis pas très loin. Ouais, je suis à la chapitre 20, vous voyez, je suis désolée, hein, je suis un peu dans mon monde. Il me reste même pas 100 pages à lire, hein, à écouter. Je suis au chapitre 20. Sincèrement, je pense le finir là, ce week-end. Donc, très très bonne lecture. On va dire que ce roman-là est quand même plus mature que les autres, moi je trouve. Parce que Francesca a quand même on va dire un passif avant. Donc avec un homme, donc c'est un peu plus mature que les autres. Très très bon roman. Francesca est vraiment très intéressante. Moi c'est vraiment pour l'instant ma préférée des sœurs. Bon, Daphné quand même est très sympa, mais c'est vrai que Francesca est vraiment top. Donc voilà, c'était un petit update lecture, vous donner des nouvelles un peu de ce que j'ai lu. Pour vous dire, je ne sais pas encore là ce que je vais prendre parce que bon, on est samedi et j'aimerais bien quand même lire quelque chose pour demain. Sûrement un manga, je ne sais pas. Sûrement un manga ou encore une BD, je verrai bien. En tout cas, pas quelque chose de très conséquent pour entamer cette nouvelle lecture commune dont je vous parlerai donc lundi. Sur ce, je vous reprendrai quand je saurai le livre ou alors, la BD ou le manga que je vais entamer. Donc je vous reprends donc juste après. Bon, voilà mes mangas. J'hésite vraiment. Soit je continue un tome, le 4e tome des Reines d'Égypte, soit je prends autre chose. Je vous avoue, je sais pas trop. Je sais que j'ai aussi, il me reste 2 tomes de l'Atelier des Sorciers. Et je me dis aussi que j'ai très envie de commencer Moriarty. Donc, à voir. Je me tâte un peu. Allez, ça sera le tome 4 de la Reine d'Égypte, qui est vraiment très très bien. Hop. Donc aujourd'hui lundi, je vous reprends donc pour vous montrer donc la lecture que j'ai terminée. C'est le tome 4 de Reine d'Égypte, donc c'est un manga. Donc pour ceux qui connaissent pas ce manga, en fait ça raconte la vie d'Hatshepsut, pardon. C'est en fait un pharaon, plutôt on va dire, une femme qui a régné sur l'Égypte. Et là, on raconte en fait son histoire à travers un manga. Et c'est un de mes mangas préférés. Donc, si vous ne connaissez pas, je vous conseille énormément ce manga. Commencez par le tome 1 qui est vraiment très très intéressant. Moi, vraiment, c'est vraiment mon manga chouchou. J'adore lire. En fait, quand je me dis, ah, j'ai un tome de la Reine d'Égypte, je me le prendrais bien. Vous voyez, j'ai succombé. J'en avais un qui me restait que j'avais pas lu. Ça se termine un peu. De toute façon, ce manga-là, ça se termine un peu sur une scène un peu ouverte. Et voilà, je suis très très impatiente de pouvoir lire la suite. Il y a de très beaux dessins. Ça raconte vraiment l'épopée d'une femme qui veut en fait régner et donner en fait son avis par rapport aux hommes. Et je la trouve vraiment très sympa ce pharaon femme. Je ne sais pas si on dit pharaon, mais je ne crois pas. Donc ce pharaon qui en fait était une femme.
Donc voilà, j'ai terminé ce manga là hier, j'ai lu ça dans la soirée. Ça se lit très très vite, hein. C'est un manga, hein, donc il n'y a pas beaucoup d'écrits, c'est beaucoup d'images. Donc voilà, c'était pour vous montrer que j'ai donc fini ce manga hier. Et donc je vous disais que je commençais une nouvelle lecture, donc c'est une lecture commune. Donc je suis en train de lire ce livre-là, donc le magasin des jouets cassés de Julien Rampin. J'ai lu en avril son premier livre, donc Grandir un peu, si je ne me trompe pas, il est juste ici. Grandir un peu, qui était très très bien. J'ai eu un gros coup de cœur pour ce roman qui m'a... en fait, c'est un roman comme je les aime, comme j'expliquais avec Serena Giuliano. C'est un roman où je rigole, je pleure. Voilà, c'est un roman où j'aime bien passer à tous les niveaux d'émotion, et je trouve ça vraiment pour moi c'est un très bon roman quand c'est ça. Et donc je l'ai commencé, je suis donc à la page 48. On lit à peu près 50 pages par jour, je trouve ça bien, ça permet de pas trop en lire et de pouvoir découvrir ce roman qui est vraiment très intéressant. Je vais vous lire la 4e de couverture. Un immeuble parisien comme beaucoup d'autres, avec son ascenseur étroit, ses balcons minuscules et sa cour où se croisent les habitants. C'est l'endroit que Lola a choisi pour prendre un nouveau départ, après son divorce, avec son fils de 6 ans Léon. Ici vit Martine, dans l'appartement au rez-de-chaussée, lui permet d'assouvir sa curiosité en épiant la vie des autres, mais aussi Paul-Henri, un vieux monsieur à l'éternel nœud papillon qui partage sa passion pour la littérature avec ses voisins et ses abonnés sur les réseaux sociaux. En apprenant à les connaître, Lola va malgré elle faire voler en éclats des décennies de secrets et de mensonges qui pourraient bien changer sa propre vie. Vraiment, ça a l'air vraiment super intéressant, surtout que c'est secret et mensonges. Je suis très très curieuse de savoir que cache Lola. Lola, donc, elle a un fils, donc Léon, qui est vraiment qui a l'air très espiègle, tout mimi, et vraiment je trouve j'adore le personnage de Léon, et Paul-Henri aussi, Paul-Henri qui est assez marrant, que c'est un vieux monsieur qui donne son avis sur des blogs, des Instagram, donc je trouve ça assez marrant, un petit clin d'œil à Bookstagram, je trouve ça vraiment sympa. Pour l'instant, très bonne lecture comme d'habitude, j'ai envie de me replonger dedans, mais je me calme parce que je veux apprécier cette lecture, je veux apprécier Julien Rampin qui est vraiment un très très bon auteur. En plus, ce livre-là, je l'ai acheté au Salon du Livre de Paris, donc j'ai eu droit à une petite dédicace, donc c'est encore mieux. Donc voilà, très contente pour l'instant, très bonne lecture commune, je suis très très contente d'avoir vu en fait passer cette lecture commune là et me dire ah c'est bon, je peux le sortir de ma palle. Je l'attendais en fait cette occasion là, donc c'était top. Donc voilà, pour l'instant très bonne lecture. Au niveau lecture audio, bon je vais pas vous en parler tout le temps, mais là je suis vraiment à la fin, hein. Vraiment, je vous le dis. Hein. Je pense le finir, j'espère le finir demain, cette lecture. C'est une très très bonne lecture comme toujours. Je pense donc le finir demain. Et donc je me suis pris, donc j'avais encore on va dire comment ça s'appelle, un pass, non je sais plus, un crédit audio sur Audible. Donc je me suis dit mais qu'est-ce que je vais pouvoir prendre après. Donc je vous avais dit pourquoi pas là où naissent les écrevisses. Donc je me suis dit non, peut-être attendre un peu avant de le lire. Donc, enfin avant de l'écouter. Donc je me suis dit pourquoi pas se prendre un gros pavasse comme on lit. Donc je vais lire ce mois-ci en audio Ce que murmure le vent de Amy Harmon. Bon, il est temps que je le lis, hein. Je l'ai eu à mon anniversaire, hein, donc je vais bientôt re-avoir mon anniversaire. Donc il est temps de le lire, enfin de l'écouter. Je sais que je l'ai vu beaucoup passer sur Bookstagram. C'est vraiment un roman qui me plaît, car c'est un peu, on m'a dit que c'est un peu à la Outlander, donc ça veut dire un retour dans le passé, donc moi j'aime bien tout ce qui est un peu double temporalité. Donc j'étais très pressée de le lire. Je vais vous lire la 4e de couverture. New York 2001. Pour respecter les dernières volontés de son grand-père adoré, Anne Gallagher fait le voyage au Brooklyn jusqu'à Dromaer, un petit village du nord de l'Irlande, afin de disperser les cendres de son aïeul sur sa terre natale. Avalée par le brouillard au milieu du lac où elle lui fait ses derniers adieux, elle est victime d'une mystérieuse attaque. Quand Anne se réveille, elle est en 1921, dans le domaine de ses ancêtres où tout semble
penser qu'elle est son arrière-grand-mère disparue lors de la sanglante insurrection de 1915. Perdue au cœur des heures les plus sombres de l'histoire irlandaise, alors que gronde déjà la guerre civile et le chaos, la jeune femme du XXIe siècle doit tout réapprendre. Déchirée entre son désir de retrouver la vie qui était la sienne et la folle liberté de lui offrir ce nouveau départ, Anne réussira-t-elle à trouver sa place? Donc très très pressée de pouvoir l'entamer enfin. En plus, l'histoire de l'Irlande, je connais pas vraiment. Donc c'est très intéressant, j'aime bien en fait, je pense que vous avez pu voir, j'aime bien découvrir l'histoire de pays en fait, et je trouve que ça va être super intéressant à lire. En plus ça a l'air un peu, comme ça se passe en Irlande, un peu moite, un peu pluie, en ce moment il commence à faire un peu moche, donc je me dis ça va bien avec le temps. Donc voilà, niveau lecture, j'en suis là. Je pense vous reprendre très prochainement, je dois recevoir un petit colis que je vous montrerai, donc la prochaine fois. À tout à l'heure. Hello, je vous retrouve donc aujourd'hui, on est mercredi. Je vous retrouve pour vous montrer un colis que j'ai reçu, donc c'est une box littéraire qui s'appelle donc Glyph, l'escale littéraire. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est donc ça parle en fait de... C'est une box thématique sur un voyage, sur une escale. Donc là, cette fois-ci, c'était une box qui parlait donc de l'île Maurice. Et donc dedans, on a souvent donc, un petit livret, donc celui-ci, qui en fait nous décrit un peu la destination, l'histoire, nous montre des photos de la destination. Vous voyez, des photos, c'est vraiment très très beau. Et vraiment très très sympa. Il nous montre aussi donc tout ce qui est à table. Je trouve ça vraiment hyper intéressant. Et il nous montre aussi les goodies qu'on a eu à l'intérieur. Vous voyez, donc dedans on a aussi un petit thé. Donc thé des étoiles, donc des palais d'été, c'est un thé vert marron et fève tonka. Qui a l'air vraiment sympa. Et j'ai eu aussi un petit marque-page et une carte postale. Et bien sûr, un livre qui est donc Rivage de la colère de Caroline Laurent. Donc c'est un livre que j'ai vu passer sur Bookstagram. J'ai vu un peu en librairie, mais je me suis pas vraiment retournée dessus. Mais j'ai lu la 4e de couverture, je me suis dit, oh, il me tente bien. Donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais prendre cette box. Donc il propose donc, on va dire, une escale littéraire vers un pays. Donc là, cette fois-ci, c'est tombé sur l'île Maurice. Je vais vous lire la 4e de couverture. Mars 1967, Marie-Pierre Ladouceur vit à Diego Garcia, au Chagos, un archipel rattaché à l'île Maurice. Elle, qui va pieds nus, libre et sans entrave, fait la connaissance de Gabriel, un Mauricien venu seconder l'administrateur colonial, un homme de la ville, une élégance folle. Quelques mois plus tard, Maurice accède à l'indépendance. Après 158 ans de domination britannique, peu à peu, le quotidien bascule et la nuit s'avance jusqu'à ce jour où des soldats convoquent les Chagossiens sur la plage. Ils ont 1 heure pour abandonner leurs terres, leurs bêtes, leurs maisons, leurs attaches. Et pour quelle raison? Pour aller où? Après le déchirement viendra la colère et avec elle la révolte. Bientôt ce sera l'heure de la justice. Donc voilà, dites-moi si vous connaissez ce roman, ça m'intéresserait d'avoir votre avis si vous l'avez lu ou s'il vous tente. En tout cas, c'est une thématique que je connais pas du tout. L'île Maurice, je n'ai jamais visité et ça me tente aussi beaucoup de le visiter. Donc je suis très très contente de pouvoir découvrir ce roman. Donc c'est tout pour cette box littéraire. Donc c'est, on va dire, une escale littéraire. Désolée, j'ai mon chat. Mathia. Mathia, viens ici. Mathia. Bon, désolée, j'étais en train de gérer la crise. Donc voilà, donc c'est tout pour cette box qui est vraiment très sympa. Après, niveau update lecture, je suis toujours donc sur le magasin des jouets cassés de Julien Rampin,
qui est donc un très très bon roman. Je suis à plus de la moitié du livre et je l'adore. Les personnages de Lola, de son fils Léon, de Paul-Henri et de Martine sont vraiment très intrigants et très attachants. Comme d'habitude dans les romans de Julien Rampin, c'est comme ça. Les personnages sont vraiment très très attachants et encore une fois, il arrive avec quelques pages à nous donner envie d'aimer en fait ce livre et ses personnages. Pour l'instant, donc très très bon roman, ça se lit très très bien. C'est une lecture commune, si c'était pas une lecture commune, je l'aurais déjà fini, je pense. Donc je prends mon temps, je savoure cette lecture, je savoure ce deuxième roman de Julien Rampin. Donc voilà, pour niveau lecture, je suis à la. Puis, donc, j'ai enfin terminé la chronique des Bridgerton, le tome 6 sur Francesca. Donc, très bonne lecture, donc comme je vous en ai parlé dans mes plus derniers vlogs, c'était une lecture audio. La personne qui lit est top. J'adore, elle fait des différentes voix, c'est sympa. C'est animé. Et Francesca, ce que je disais dans les derniers vlogs, c'était vraiment un personnage qui avait de l'expérience avec les hommes. Donc c'est vraiment une femme qui connaît connaît quand même pas mal de choses, qui ne découvre pas tout ça. Donc il y a des scènes érotiques qui sont, donc comme d'habitude, dans les Bridgerton, il y a des scènes érotiques qui sont assez sympas. Et pour moi, c'est toujours sympa de lire des lectures comme ça qui nous transporte et nous fait vider la tête. Donc c'était une bonne lecture. Et donc j'ai pris, comme je vous ai dit la dernière fois, j'ai pris Ce que murmure le vent de Amy Herman en lecture audio, donc sur Audible. Et je n'ai lu que 2 chapitres. Et je peux vous dire que j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça mêle histoire de famille, histoire de tout genre, révolte, première moitié du 19e siècle, vraiment ça a tout pour me plaire. Pour l'instant je dévore, j'écoute très bien ce roman. Il se lit vraiment vite et je sens arriver quand même les choses, hein. On les sent arriver. Ça ressemble énormément à Outlander et je pense que c'est pour ça que j'aime bien. Il y a des gens qui vont dire ah non, c'est trop ressemblant. Moi ça va en fait, au contraire, j'aime bien que ça ressemble comme ça. C'est vraiment un bon roman. En plus l'Irlande, je connais pas l'histoire de l'Irlande, donc ça me donne encore plus envie d'apprendre sur ce pays et voilà, de me documenter sur ces révoltes dont parle le livre. Donc voilà, en plus en ce moment il pleut, il fait très beau. Donc je vous avoue que ça fait un peu une petite ambiance moite, une petite ambiance sympa pour lire ce roman qui est vraiment très très bien pour l'instant. Donc niveau lecture, c'est tout. Je voulais aussi vous parler de mes achats sur Ikea. Donc voilà, je sais pas trop si vous voulez voir vraiment ce que j'ai acheté. Moi en fait j'ai acheté surtout donc des housses de couette, un sous-main pour mon bureau et vous voyez un porte-parapluie, hein. Donc c'est pas non plus super bien, super intéressant. Mais bon, si vous voulez voir ça, peut-être que je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Vous pouvez me dire en commentaire si ça vous dit que je vous montre un peu ce que j'ai acheté chez Ikea. Moi ça me dérange pas trop, au contraire, je peux vous montrer ça. Mais comme comme je voulais quand même axer ça vraiment sur la littérature, je n'ose pas trop vous montrer un peu qui va un peu à contresens de la littérature. Bon, je sais que ça fait un petit côté cocooning, mais bon, voilà. Je vais m'arrêter là pour l'instant et je vous retrouve donc tout à l'heure. Hello, donc on se retrouve aujourd'hui pour clôturer ce vlog. Nous sommes samedi. Je viens donc vous parler de la lecture que j'ai terminée. Le magasin de jouets, des jouets cassés de Julien Rampin. Je l'ai terminé avant-hier.
Bah, comme d'habitude, fut une très 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 bonne lecture. Je n'ai encore pas été... Voilà, j'ai adoré du début à la fin. Bon, au début, faut commencer à s'y mettre, on va dire, dans l'histoire. À partir de la première partie, on va dire que là, j'ai adoré. C'est là où mon coup de cœur est arrivé. Vraiment, j'ai passé de très très bons moments avec donc Lola, qui me fait beaucoup beaucoup de peine. C'est une femme en fait, donc qui a un enfant et qui est Léon, et Lola en fait a beaucoup beaucoup de mal à faire confiance aux hommes, car elle a été donc trahie par le mari donc son mari avec qui elle a eu son fils, et elle a eu beaucoup beaucoup, beaucoup de mal de refaire confiance aux hommes, et tout au long de sa vie son fils, à un moment donné, nous explique que elle a, on va dire, jamais trouvé vraiment l'amour, et ça vraiment c'est quelque chose qui m'a fait un petit pincement au cœur. Et Léon, qui est un enfant très débrouillard, un enfant qui est assez dynamique et qui aime, on va dire, j'ai l'impression, les choses simples. Et en fait, Julien Rampin en fait, nous emmène dans 3 dimensions, on va dire, entre guillemets, le passé, le présent et le futur. Et on retrouve donc Léon dans le futur aussi. En suivant donc l'histoire de Lola et Léon qui arrivent donc dans un nouvel appartement à Paris, mais nous suivons aussi l'histoire de Martine et de Paul-Henri, si je ne me trompe pas, qui sont vraiment, Martine et Paul-Henri, 2 personnes très différentes. Martine, c'est une femme qui a un magasin de jouets et qui ronchonne tout le temps, qui a on va dire, de mauvais, comment dire, elle dit très peu de choses très gentilles aux personnes. Et Paul-Henri, qui est tout le contraire de Martine, qui est un cœur en or, qui aime partager, qui adore rencontrer des nouvelles personnes. C'est vraiment, Paul-Henri, c'est vraiment le papy par excellence qu'on adore. Voilà, c'était une très 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 bonne lecture. Je l'ai enchaîné, je crois que je l'ai lu en 3-4 jours. Si j'avais pu, je l'aurais lu en 2 jours. Donc pour vous dire tellement la plume est très fluide et très agréable à lire. Je vous conseille donc énormément ce roman de Julien Rampin, donc Le magasin des jouets cassés, mais aussi donc son premier roman, Grandir un peu. Si vous ne l'avez toujours pas lu, lisez-le. Donc j'ai fini Julien Rampin. Je me suis dit, je vais lire une petite lecture pour ce week-end, parce que donc je recommence une lecture commune dès lundi. Vous allez dire, encore une lecture commune? Oui, j'aime bien les lectures communes. Donc, avant de commencer cette lecture commune, je voulais en fait sortir un livre, mais un livre aussi qui en fait aussi, qui va dans la catégorie du Happy Fall Challenge de Cecilia Cherry Blossom. Je pense que vous connaissez sur Instagram. Si vous ne connaissez pas, je vous mettrai son pseudo sur YouTube en description. Donc Happy Fall Challenge, il y a plusieurs catégories, dont une catégorie qui est, je crois, feuille morte, ou en tout cas feuille d'antan, pardon, excusez-moi, c'est feuille d'antan si je me rappelle bien. Et donc c'est une catégorie où il faut sortir un classique. Et donc j'ai sorti Stefan Zweig, le joueur d'échecs. Stefan Zweig, comment dire, premier roman que j'ai lu de lui, c'est donc Marie-Antoinette, que j'ai lu à 16 ans. C'est un biographe de Marie-Antoinette, une biographie de Marie-Antoinette, et j'ai adoré son roman. Et Stefan Zweig est vraiment pour moi, on va dire, le romancier, peut-être historien, biographe, qui est par excellence pour moi. Et le joueur d'échecs, on en a parlé, on m'a dit qu'il faut absolument que je le lise, qui ressemble aussi pas mal à The Queen Gambit, le jeu de la reine, si je m'en rappelle bien. Je l'ai déjà lu en plus, le livre, et qui ressemble pas mal, qui, on va dire, on retrouve quelques traits de ce livre-série dans ce roman. Plutôt, ils se sont plutôt inspirés de ce roman-là. J'étais très très contente de pouvoir le sortir enfin. En plus, c'est un classique, donc j'adore. Je suis page 38. C'est un tout petit livre, il fait 115, un truc comme ça. 115 pages. Pour l'instant, j'aime beaucoup. C'est vraiment
encore son talent de biographe, hein, son talent de raconter l'histoire de quelqu'un. Je trouve ça une très belle plume, il a Stéphane Zweig sur ça. Et donc il rencontre en fait un grand maître d'échecs lors d'une croisière qui est donc, ça j'arrive pas trop à le prononcer, je suis désolée, Zentovic, qui est donc un grand champion des échecs. Et on va dire... il raconte son histoire pour l'instant, il raconte son histoire, un peu une histoire d'orphelin qui qui ne sait même pas lire ou écrire, il est pas très intelligent et donc il a réussi à quand même battre les plus grands joueurs d'échecs du monde et c'est donc ça part de là et le narrateur veut en fait un peu parler à ce joueur et je pense le faire sortir de ses retranchements. Je pense que ça va être ça un peu l'histoire. Pour l'instant, donc très très bonne lecture. Je pense le finir vite. Hein. Je pense vraiment lire là cet après-midi un peu la suite. Et comme ça après et demain aussi. Et comme ça, je pourrai enchaîner directement lundi avec ma nouvelle lecture. Puis, je suis toujours donc sur la lecture audio de Amy Herman, Ce que murmure le vent. J'ai très très bien avancé, hein. Je suis au chapitre 6, vous voyez, je suis pas mal. Hein. Très bonne lecture, très 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 bonne lecture. Comme je vous ai expliqué la dernière fois, c'est toujours, ça me rappelle la Outlander. Ça fait vraiment du bien de lire des choses comme ça sur l'Irlande, que je connais pas du tout ces histoires-là, donc je suis encore plus attirée par l'histoire de l'Irlande. Donc voilà, je ne vais pas non plus trop épiloguer sur ce roman, parce que je pense vous en reparler que quand je l'aurai terminé. Ça sera plus facile et comme ça je vous embrouille pas trop la tête, sauf s'il se passe quelque chose dans ce roman que je veux absolument vous dire. Mais voilà, j'espère que ce vlog vous a plu, j'espère que vous avez trouvé des idées lecture, soit pour votre wishlist, soit à achat immédiat. Dites-moi en commentaire si un de ces romans vous tente, dites-moi aussi en commentaire si vous avez déjà lu un de ces romans, je suis très très contente de pouvoir échanger avec vous, ça me permet aussi de voir que des personnes regardent cette vidéo et aiment cette vidéo. Donc voilà, sur ce, je vous laisse là et je vous souhaite donc de très bonnes lectures.